Et je n'ai pas sélectionné, j'ai proposé à ceux qui ont une légitimité. Et ceux qui ont une légitimité, ce sont tout simplement les gens qui produisent sur le sujet, qui ont fait des enquêtes de terrain, des gens qui ont consacré du temps. Et ceux-là, on les connaît. Je veux dire, par exemple, je suis parti voir quelqu'un comme Marc Trévidic. Marc Trévidic, on ne le présente pas, il a été au parquet antiterroriste, il a été 10 ans juge d'instruction antiterroriste, il a vu défiler des dizaines et des dizaines de dossiers devant ses yeux, donc il est totalement légitime. Et comme c'est quelqu'un qui a cette volonté, parce que c'est un démocrate, de partager avec le public, ce qui est assez rare dans le corps de la magistrature, donc de partager ses connaissances, son expérience et son point de vue, qui est souvent très juste et très fin, il a été évidemment l'un des premiers avec lesquels j'ai discuté. Mais il y a aussi Béatrice Brugère, qui a été juge antiterroriste, qui a eu à traiter des dossiers antiterroristes et à juger et à condamner donc des terroristes, et qui a traité donc des dossiers, qui a une connaissance extrêmement fine de ces sujets-là, très techniques. Il y a d'autres personnes qui, sur un autre plan, plus, je dirais, de l'idéologie, de la connaissance de ce qu'est l'islam politique. Je pense par exemple à quelqu'un comme Jacqueline Chaby, qui est professeure honoraire des universités, qui est arabisante depuis 1963, qui travaille sur ces sujets-là depuis plus d'une 50aine d'années, et qui a une grande maîtrise du monde musulman et de son histoire. C'est l'une des plus grandes médiévistes contemporaines, incontestablement, et elle est reconnue dans l'université française comme telle. Je pense, et j'ai pensé évidemment à quelqu'un comme Frédéric Ancel, qui est un spécialiste de géopolitique et qui suit depuis plusieurs années, depuis au moins une vingtaine d'années, ces sujets-là, et que beaucoup de gens connaissent et que beaucoup de gens lisent. Son frère Stéphane Ancel, qui est aussi spécialiste des religions. Et j'ai voulu également proposer à des journalistes qui sont de fins observateurs à la fois de notre époque, de notre monde, et qui ont une véritable expérience d'évolution de la société française au cours de ces 50 dernières années. Alors c'est pas pour les vieillir parce que ça les rajeunit pas, mais j'ai voulu m'entourer de deux rédacteurs en chef qui ont la compétence et l'expérience voulue. Guy Konopnicki, qui est je dirais un vieux briscard, il m'en voudra pas, du journalisme, et qui a connu plusieurs époques et qui a un regard extrêmement fin sur le sujet. Ses chroniques dans Marianne notamment sont une illustration de ce qu'il peut apporter au débat public, et aussi Michel Taubman, qui a un regard notamment sur l'international qui est très intéressant, qui a fait un très bon travail sur l'Iran notamment, qui a une grande connaissance du Proche-Orient. Il a vécu quelques années en Israël, donc il a aussi une connaissance de ces débats, je dirais, autour du terrorisme, de l'islam politique, du terrorisme d'extrême gauche, du terrorisme d'extrême droite, parce qu'on ne va pas traiter que du terrorisme islamiste, même si le terrorisme islamiste va représenter, parce que c'est l'actualité qui l'exige, 80% de nos menus, si j'ose dire. Donc voilà, il y a eu en tout cas un certain nombre de personnalités expérimentées, mais l'idée centrale, c'était de créer une équipe pluridisciplinaire parce que, et c'est là la question essentielle, le terrorisme, et notamment le terrorisme islamiste, doit être approché par une équipe ou par des équipes pluridisciplinaires. Vous mentira celui qui vous dirait « j'ai 6 mois d'expérience, j'ai tout compris ».